Salut les béliers, on se retrouve pour votre tirage pour la seconde quinzaine du mois, c'est-à-dire la période du 15 au 28 février 2021. Alors le tirage est fait à partir d'énergie générale, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et en barre d'infos, vous trouverez également le lien pour souscrire à la chaîne. Vous pouvez également appuyer sur le bouton rejoindre. Comme ça, vous pourrez voir les directs qu'il y a le week-end et également toutes les vidéos inédites. Enfin, vraiment, ça dépend de l'option que vous prenez. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. On va commencer avec cet oracle-ci. Je vais vous prendre juste un message. Allez, voici le message. Pour moi, c'est celui-ci. Je vous lis. On vous demande d'être dans une énergie d'action. Vous êtes dans une énergie extérieure vraiment favorable pour pouvoir agir et faire ce que vous voulez. Vous avez la force nécessaire en vous pour le faire. C'est le moment d'agir, de faire, de donner vie à vos projets ou autre chose. En tout cas, quelque chose qui est vraiment important pour vous. Et on vous demande de le faire dès aujourd'hui. Donc, on perd plus de temps, les béliers. On y va, on fonce, on fait les choses, on n'hésite plus. Je pense que là, clairement, ce que vous avez en tête, c'est quelque chose qui est quasiment abouti. Et la prochaine étape, c'est clairement juste de se lancer. Allez, on va faire une coupe ici. La fécondité et la fatalité, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de dire à tout le monde, de faire, de mettre en place. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais en tout cas, ça tient à cœur, quoi. Et c'est quelque chose qui doit arriver. C'est comme si ça allait arriver. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la naissance de quelque chose qui est en préparation, un projet, une histoire d'amour, peu importe ce que c'est. Et en même temps, il y a quelque chose par rapport au lâcher-prise. Alors, c'est pas si évident que ça si on vous demande de lâcher prise ou s'il faut enfin lâcher prise. Il y a une crainte par rapport à ce projet. À un moment, il y a cette idée où ça va arriver, il ne faut pas soit paniquer parce que c'est trop long, paniquer parce que c'est un trop gros bouleversement. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y a vraiment quelque chose où, je ne vous dis pas qu'on panique forcément, mais ouais, on a du mal à accepter l'idée qu'un jour ce soit possible ou quelque chose comme ça. On a du mal à se projeter, à préparer, à mettre en place les choses. Là, il y a cette idée de contrat. On est sur une histoire sérieuse, un contrat, quelque chose qui est déjà bien installé. Oui, cette idée de sérieux, d'engagement peut-être. C'est pas forcément ce qu'il y a déjà, c'est qu'il est question de ça. S'il y a cet engagement, ça peut être un problème comme ça peut être autre chose. Il y a peut-être cette idée où on a envie d'un engagement, mais ça n'arrive pas. Donc ça dépendra vraiment de chacun, ça va pas se manifester pour tout le monde de la même façon. Je vais regarder ce qui s'oppose à ça. D'accord. Par rapport à cet engagement que vous espérez sans doute, il y a le voyage. Le voyage est un problème. Pour moi, c'est de la distance. La distance vous empêche de vous engager dans quelque chose, vous empêche quelqu'un de s'engager vis-à-vis de vous par rapport à donc la distance, les allers-retours, des déplacements peut-être. On peut aussi parler d'aventure avec le voyage. On peut être sur quelqu'un qui n'est pas forcément très sérieux ou alors une personne qui a, avec cette curiosité liée au voyage, découvert quelque chose en stalkant un petit peu, vous savez, en regardant sur les réseaux sociaux ce que vous faites ou quoi. Il y a quelque chose par rapport à ça qui est compliqué, mais ici, avec la maison, j'ai envie de vous dire qu'il y a de l'ordre qui va peut-être se remettre dans l'histoire. Quand je vous dis de l'ordre, c'est pour ne pas vous dire de la stabilité, parce que c'est pas forcément le cas, mais il y a quelque chose par rapport à ça. Bon, il y a la maison, donc ça peut être une invitation, mais pour moi, c'est juste de l'ordre. Et regardez, en remettant de l'ordre ici, dans sa tête ou dans sa vie, il y a quelqu'un qui va réussir à donner une réponse. Qu'elle soit favorable ou non, ça je ne sais pas, mais il va y avoir une réponse. Et ça va être génial parce que l'incertitude, on en sort. Il y a quelque chose de bon qui se met en place. Vous avez le cadeau ici. Pour moi, cette idée de cadeau, c'est d'aller vers quelqu'un, de donner, de se donner, de faire un geste. Pour moi, c'est juste ça, cette idée. Et le geste ici, je ne sais pas trop si vous l'avez eu. Bon, en plus de ça, il y a la séparation. Je pense que
on est sur une histoire compliquée, où si on avance vers quelqu'un ou vers quelque chose, si on se fait plaisir, si on accepte de se faire plaisir dans cette histoire et de vivre voilà, un moment de joie ou quelque chose, il y a une séparation qui pourrait intervenir automatiquement. Alors la séparation, ça peut être plein de choses. Par exemple, si... ouais, suite à ça, peut-être que vous avez peur de devoir quitter un lieu, une situation ou une personne. Je ne sais pas exactement pourquoi, vous voyez de quelle façon ça vous parle, si c'est une triangulaire, si c'est autre chose. Mais il y a vraiment cette idée où si vous faites un geste, vous allez devoir vous séparer de quelque chose, ça c'est clair. Et puis à côté de ça, il y a cette idée où rien n'est possible et je pense que c'est peut-être par rapport à une séparation qui a déjà eu lieu. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit parti tout simplement vivre ailleurs, quelque chose comme ça. Et dans ce cas, c'est pas forcément une réelle séparation comme je te quitte parce que c'est plus possible, vous voyez. Mais il y a cette idée d'éloignement aussi qui peut être assez intéressant. Enfin, intéressant. Remarquable ici, hein. Quand je dis intéressant, c'est pas intéressant pour votre quotidien. Mais vous voyez, il y a cette idée de remettre de l'ordre et de la spontanéité, de la joie, du bien-être dans l'histoire, de l'amusement également. Ça, c'est quelque chose qui va arriver. Et le fait de se sentir bien, de se sentir plus léger, de se sentir plus à l'aise, plus apte aussi à s'ouvrir peut-être, ça va tout changer. Alors je vous dis ça, mais je sais pas du tout si c'est vous ou la personne en face qui va faire ce genre de choses. Il y a un verdict avec les correspondances, donc ça c'est clair. Il y a une personne qui va enfin s'ouvrir, parler, envoyer un message, discuter, passer un coup de fil. Je sais pas exactement ce qui va se passer, mais là c'est ce regain d'énergie, le fait de se sentir plus spontané, voire peut-être même nostalgique. Enfin, pour moi, il y a cette idée de se sentir mieux et donc d'oser derrière faire les choses, bouger enfin. Une personne qui peut-être s'en veut de ce qu'il ou elle a fait, ou je sais pas exactement, mais c'est génial parce que j'avais pas regardé ce qu'il y avait en dos de deck ici, mais on est clairement sur de très très belles cartes. Fécondité, évolution, amour. Donc là, il y a un projet, quelque chose qui reste toujours au stade de projet pour l'instant, mais qui va enfin évoluer et qui va évoluer vers de l'amour réellement. Il y a vraiment quelque chose. Par contre, il y a l'instabilité. Bon, l'instabilité avec la famille comme ça, j'ai plutôt l'impression que c'est de la stabilité qui va revenir pour montrer qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ou alors, il y a vraiment ça d'un côté et ça de l'autre avec justement cette évolution sentimentale avec quelqu'un, le fait genre de vous mettre en couple, je sais pas exactement ce que c'est, hein, ça dépendra de chacun. Et bien pour le coup, c'est ça qui va peut-être provoquer des instabilités au niveau de la famille ou de la structure, pas forcément familiale, mais de la personne avec qui vous vivez actuellement ou je ne sais quoi. Évidemment, et donc c'est pour ça qu'il y a tout ça. Mais en tout cas, il y a de l'évolution au niveau d'une relation sentimentale ici. On est clairement sur un tirage sentimental, là c'est clair, avec quelqu'un qui vient, qui vous écrit. Alors je sais pas ce que va vous dire cette personne, mais c'est plutôt favorable jusqu'à là. Ok. Là on est sur de la générosité. Donc là il y a peut-être quelqu'un qui a envie de donner, mais qui ne le fait pas quoi. Quelque chose par rapport à l'argent, c'est possible, mais également par rapport au fait de donner. Il y a le cadeau, il y a l'argent, il y a vraiment cette idée de se donner vraiment, mais c'est un problème, on n'y arrive pas. Il y a vraiment une crainte, quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise par rapport à ça. La trahison. Il va y avoir quelque chose ici par rapport à la trahison. Alors, c'est quelque chose qui va intervenir et c'est pas forcément négatif. Tout de suite, quand on voit cette carte, on a peur, mais il faut savoir que la trahison, ça peut être beaucoup de choses si vous regardez bien votre histoire. Par exemple, vous partez avec quelqu'un d'autre alors que vous êtes en couple, bah oui, c'est vu comme une trahison, mais ça va vous faire avancer et peut-être admettre vos sentiments pour quelqu'un. Si c'est une relation où la famille n'est pas d'accord ou quelque chose comme ça, si vous êtes avec cette personne finalement, bah finalement, oui, ce sera une trahison envers la famille, mais il faut pas le voir du tout comme ça. Donc là, il y a cette idée où il peut y avoir une trahison ou quelque chose du genre. Mais je pense que c'est pour vraiment vous faire plaisir, penser à vous et ok, à un moment il va falloir peut-être être égoïste pour réussir et c'est ce que vous allez réussir à faire ou la personne face à vous. Mais j'ai l'impression vraiment que suite à tout ça, suite aux discussions, enfin une réponse ou quelque chose d'agréable, on voit qu'il y a un grand oui. Si ce tirage n'est pas sentimental pour vous, faut savoir qu'avec le verdict, la correspondance et l'examen, vous pouvez avoir des résultats vraiment très intéressants par rapport à un entretien, si vous avez eu un rendez-vous particulier. Dans tous les cas là, enfin dans tous les cas, ça va pas être pour tout le monde mais voilà, mais en tout cas on voit qu'il y a une réponse ici qui sera favorable, ça c'est clair. Bon, peut-être que je vais un petit peu loin pour l'oracle des miroirs, je vais pas forcément remettre plein de cartes, mais je pense que je vais vous prendre quelque chose en plus, histoire que le tirage soit peut-être un petit peu plus long. Pas un petit peu plus long, je pense que c'est mieux.
pas envie de le faire trop long, mais j'ai envie de vous donner un message supplémentaire. Vous avez envie ici de recommencer à zéro, j'ai l'impression. Il y a cette idée où vous pourriez le faire, vous l'envisagez, ou alors c'est quelqu'un face à vous, mais il y a cette idée où on va réécrire l'histoire. Pourquoi réécrire l'histoire? Parce qu'il y a quelque chose vraiment avant qui s'est passé, qui était vraiment compliqué, on a presque envie de l'oublier, on a envie de changer les choses, il y a cette idée de bouleversement et de changer également la suite de l'histoire. Il y a quelque chose qui était prévu, qui est mis en place vraiment, et là on veut s'en sortir. Ouais, le problème, c'est qu'on a beau le vouloir, ça ne veut pas dire qu'on va le mettre en place et qu'on va le faire. Malheureusement, il y a trop de mental, pas assez d'action. Tout à l'heure, avec la première carte, c'est vrai que je vous parlais du fait de vous activer, de faire, de mettre les choses en place. Et voilà, là, vous y êtes vraiment, vous devez le faire. En plus de ça, on vous demande clairement de faire, de vous battre, de vous lever pour ce que vous voulez. Vraiment, battez-vous si vous voulez quelque chose. Manifestez-vous, montrez que vous le voulez, affirmez-vous. Vous ne pouvez pas juste espérer, rêver. Je pense vraiment que ce conseil ici est plus orienté vers vous que vers quelqu'un d'autre. En plus de ça, ces cartes ici, j'aime bien les prendre vraiment pour vous conseiller. Donc là, clairement, c'est un conseil qu'on vous donne. C'est vraiment en vous battant, en vous affirmant, en disant ce que vous voulez, que vous allez réaliser que, enfin, vous pouvez vivre selon vos propres règles, vos propres envies, faire ce que vous voulez. C'est pas grave si c'est différent des attentes des autres, des attentes que vos proches, vos parents, je sais pas qui, ont pour vous. Vous faites ce que vous voulez. Et ça, c'est ce que vous allez réussir à faire au bout d'un moment. Mais il faut vraiment réussir à parler, à dire les choses. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. N'ayez pas peur. Et ça viendra. Et surtout... Ouais, surtout, je suis en train de regarder toutes les cartes qu'il y a là, mais on vous demande juste de vivre l'instant présent, de reprendre le contrôle, de réaliser que c'est votre propre vie. Alors oui, ok, il y a les autres, et voilà, vous avez des choses à dire à quelqu'un peut-être ici, mais votre vie, c'est seulement votre vie, et finalement, vous savez mieux que quiconque ce que vous avez besoin d'avoir au quotidien pour vous sentir bien. Et peut-être que vous ne le savez pas encore, mais vous avez vraiment besoin d'y réfléchir et ensuite d'être libre et de vivre vraiment selon vos propres choix. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous accompagnera du mieux possible pour terminer ce mois. Je vous laisse et je vous dis à très vite.